2013, donc c'est tout à fait récent, indique que la situation des droits de l'homme demeure préoccupante. Elle se caractérise par les violations des droits de l'homme qui sont d'une part liées à des problèmes d'ordre structurel contre l'impunité et sont d'autre part générées par le contexte politique tendu. Donc, ce que nous disons, ce sont des choses qui sont connues par les instances internationales, notamment les organes spécialisés des Nations Unies. En préliminaire, qu'est-ce que je peux vous dire? Aujourd'hui, vous êtes au courant de ce qui se passe en Guinée. Grâce au site, M. Souaré est là, il représente dans une large mesure une nouveauté qui contribue à l'émergence d'une démocratie beaucoup plus solide pour Africa-Guinée et d'autres sites qui ne sont pas représentés. Guinée News est là. Guinée View, je crois qu'il est empêché, mais il est aussi de la localité de Genève. Donc, merci pour l'effort que ces organes de communication font, parce que ça a facilité la connaissance des violations des droits de l'homme et ça a permis, dans une large mesure, de tisser un vaste réseau de communication et de solidarité pour que, parfois, le déni du droit ne soit pas fait dans le silence et dans l'oubli. Donc, continuons. Le contexte politique de notre pays est aujourd'hui d'une très préoccupante. Si on le dit, certains vont croire, bon, vous savez, les politiciens, ils ont l'art d'exagérer, mais peut-être que c'est pour nous faire peur. La situation peut-être n'est pas si préoccupante que cela. Mais, en toute sincérité, la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne pour plusieurs raisons. Elle n'est pas bonne parce que le processus électoral est complètement bloqué. Actuellement, il y a des discussions, on dit qu'il y a des discussions, mais en réalité, ça m'étonnerait que ça aboutisse à quoi que ce soit de tangible. Le secrétaire général des Nations Unies a demandé à M. Saïd Guinit de le représenter pour jouer le rôle de facilitateur en compagnie de deux autres de nos compatriotes, l'un choisi par l'opposition et l'autre par la mouvance. Mais entre-temps, M. Alpha Condé a coupé l'herbe sous les pieds à tout le monde en décrétant que le 30 juin, il convoque le corps électoral pour aller aux législatives à ces conditions. Cela veut dire, avec le fichier électoral qui s'est constitué, avec l'opérateur technique Weimar, en excluant les Guinéens de l'extérieur, en d'autres termes, organiser des élections dans une opacité totale qui fait que ces élections ne permettront pas une représentation valable des Guinéens en choisissant en âme et conscience des hommes et des femmes pour les représenter au niveau du Parlement. M. Alpha Condé tient coûte que coûte à avoir une assemblée à ses ordres et donc il ne peut pas se permettre, comme il l'a dit, de gouverner et d'avoir une assemblée qui ne serait pas sous sa botte. En d'autres termes, c'est sa philosophie. Et il se donne les moyens pour ça, il s'est donné les moyens pour cela. Certains qui s'intéressent actuellement sur le cas guinéen vont se dire, mais on ne comprend pas. D'habitude, c'est l'opposition qui réclame des élections, et là, c'est le pouvoir qui veut accélérer, et c'est l'opposition qui retarde. Mais il faut revoir tout le contexte. Ces élections législatives auraient dû avoir lieu en 2007, c'est-à-dire sous le général Lansana Conté. L'Assemblée a été installée en 2002, 5 ans, ça fait 2007. Donc 2007 à 2013, ça fait 6 ans, notre pays vit sans contre-pouvoir réel par rapport à la toute-puissance de l'exécutif. Vous savez qu'en 2007,
l'absence de démocratie et la crise sociale a plongé le pays dans ce qu'on peut appeler une révolution du genre, ce que la Pologne a connu avec Lech Wałęsa en 1979-1980. Le pays a bougé, le pays a manifesté, des grèves d'une vaste ampleur ont mobilisé tous les Guinéens sans